Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et que Dieu Tout-Puissant soit avec vous. J'ai reçu plusieurs questions que je suis en train de répondre. Beaucoup m'ont posé cette question. Pourquoi demander à une personne qui est morte, déjà morte, de prier pour vous? Pourquoi demander à la Vierge Marie qui est morte de prier pour vous? Bien-aimés dans le Seigneur, une telle question fait ressortir une certaine ignorance, une certaine méconnaissance du mystère de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Marc chapitre 12, versets 18 à 27. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Marc chapitre 12, 18 à 27. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais comment pouvez-vous dire qu'une femme qui est pleine de grâce, qu'une femme qui a conçu par la puissance de l'Esprit Saint, une femme qui a porté Dieu 9 mois dans son ventre, une femme qui a éduqué Jésus, élevé Jésus, montré Jésus le chemin de la vie, une femme qui a accompagné Jésus dès sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix, une femme qui a vécu avec les disciples jusqu'à la descente de l'Esprit Saint. Une telle femme, comment vous pouvez dire qu'elle est morte? Soit vous faites sciemment, seulement pour essayer de dénigrer la foi de certains chrétiens, soit vous êtes incrédules, soit vous êtes les antichrists. Bien-aimés dans le Seigneur, une telle personne pleine de grâce, une telle personne conçue sans péché, pleine de grâce, elle a conçu par la puissance de l'Esprit Saint, elle a porté Dieu 9 mois dans son ventre, elle a éduqué, élevé Jésus, elle a montré à Jésus le chemin de la prière et le chemin de Dieu. Elle a accompagné Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix. Elle a reçu l'Esprit Saint le jour de Pentecôte. Une telle personne, comment vous pouvez dire qu'elle est morte? Soit vous ne croyez pas à la puissance de Dieu, soit vous ne croyez pas à la vie. Il faut savoir que nous, les catholiques, nous ne croyons pas à la mort. Et nous ne faisons pas la nécromancie. Nous croyons à la vie. Et comme disait Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait ceci: je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Celui qui croit en Jésus ne meurt pas. Celui que Dieu a choisi ne meurt pas. Celui qui a reçu la grâce ne meurt pas. Celui que Dieu a mis en lui la sémence de la vie ne meurt pas. Celui qui est avec Dieu peut mourir. Mais comment vous pouvez affirmer des aberrations de telle sorte en disant que celui qui est avec Dieu est mort? Mais ça, je n'arrive pas à croire, frères et sœurs dans le Seigneur. Comment vous méconnaissez la puissance de Dieu dans votre vie? Comme disait Jésus dans Marc chapitre 12, verset 18. Comment vous méconnaissez la puissance de Dieu? Nous ne croyons pas à la mort, nous croyons à la vie. Et Jésus le confirme, bien-aimé dans le Seigneur, Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Il dit:
Jésus lui dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra. Et même s'il meurt, il vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est lui. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt, il vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Nous ne croyons pas à la mort, nous croyons à la vie parce que Jésus a dit, je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous qui croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, nous qui avons reçu les baptêmes, nous qui avons reçu la parole de Dieu, nous qui croyons en Jésus, nous qui le cherchons de tout notre cœur, nous ne mourrons pas, nous vivrons. Je ne sais pas où est-ce que vous avez votre théologie de la mort, parce que chez nous, la théologie de la mort n'existait pas. Parce que Jésus a transformé la mort en chemin de vie. Nous ne mourrons pas, nous vivons. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que Jésus nous montre dans Matthieu chapitre 17, versets 2 à 3. Matthieu 17, versets 2 à 3. J'ai dit au nom de Jésus, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Moïse et Élie sont les gens de l'Ancien Testament. Moïse, c'est le libérateur. Élie, c'est le prophète de feu. Et comment vous pouvez dire que si Moïse et Élie ne sont pas morts, comment vous pouvez dire que la mère de Dieu est morte? Moïse, il parlait avec Dieu. Il avait reçu une mission de faire sortir les enfants d'Israël et les amener à la terre promise. Comment vous pouvez dire, si Moïse n'est pas mort, il est vivant, il parle avec Jésus pendant la transfiguration. Élie, qui a reçu seulement la grâce, il n'est pas mort. Il est monté au ciel sans mourir. Mais comment vous pouvez dire que la mère de Dieu est morte? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis désolé, mais c'est vraiment triste. Votre façon de réfléchir, de concevoir est triste. Je suis vraiment triste. Je suis désolé, excuse-moi, mais c'est très bas comme raisonnement. C'est très bas. Si un humain ne peut pas mourir parce qu'il a été choisi par Dieu, mais comment la mère de Dieu peut mourir? Marie n'est pas morte. Elle est vivante. C'est la mère de Dieu. Souvenez-vous, nous sommes dans Jean chapitre 2. Alors que le temps de Jésus n'était pas encore arrivé, c'est sa mère qui l'impose d'accomplir un miracle. C'est Marie qui l'impose d'accomplir un miracle. Vous ne savez pas les liens qui existent entre un enfant et sa mère. Et Marie n'était pas seulement la mère de Jésus. Marie a donné vie à Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez comprendre que la vie est plus forte que la mort et que notre Dieu est le Dieu des vivants. Et puisqu'elle a choisi Marie, et puisque le fils de Marie est vivant, comment sa mère peut mourir? Mais comment? Je ne sais pas, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous séparez Jésus de sa mère, alors que Jésus ne s'est jamais séparé de sa propre mère? Mais quelle est votre façon de lire les Écritures? Jésus ne s'est jamais séparé de sa mère. Une seule fois qu'ils se sont séparés, c'était sur la croix. Et parce que Jésus devrait dévancer sa mère sur le chemin de la mort. Jésus est mort, enterré, ressuscité selon les Écritures. Ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus est ressuscité vivant, alors sa mère est vivante. Elle est vivante, bien-aimé dans le Seigneur. Marie est vivante. Et il faut savoir une chose. Ce n'est pas Jésus qui a choisi Marie. C'est Marie qui a choisi Jésus. Marie a été choisie par Dieu.
Et puisque la mission de Marie a été accomplie, réalisée, elle a honoré la parole de Dieu. Elle a honoré Dieu. On appelle la servante fidèle. Celui qui accomplit sa mission jusqu'au bout, on appelle la servante fidèle. Viens et tu dois t'asseoir avec ton maître. Marie n'est pas morte. Elle est vivante. Elle est avec Dieu. Elle est avec son Fils. Elle vit dans le royaume de son Fils. Elle est avec son Fils. Et c'est pourquoi elle continue de se manifester pour tous ceux qui croient à son Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne crois pas à la puissance de Dieu, alors je suis désolé. Si tu n'as pas cette foi, alors je suis désolé. Mais je vous assure que Marie est vivante. Et c'est pourquoi auprès de son Fils, elle continue de prier pour nous. Comme elle a fait à Cana, aux noces de Cana, elle continue de le faire au ciel. Pour tous ceux qui l'implorent, pour tous ceux qui demandent son aide, nous demandons à Marie de prier pour nous. Nous demandons à Marie de prier pour nous, qui sommes encore dans un monde des ténèbres et des combats. Que Dieu Tout-Puissant vous aide à retrouver la vraie foi et accepter Jésus et sa mère. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.